Outre l'autorisation de la ratification de 3 accords de prêt dans les domaines de l'eau et de l'énergie ce vendredi, les députés se sont penchés sur 2 autres projets de loi d'accords de prêt concernant le maraîchage et le tracé de pistes rurales. Il s'agit du PADMAA, le projet d'appui au développement du maraîchage financé par le fonds OPEP, et du PASER, le projet d'appui à la croissance économique rurale, financé lui par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Ce sont en fait des tranches de complément de financement des 2 projets qui sont en débat. Des projets dont les objectifs selon l'exécutif sont de réduire de façon significative la pauvreté, mais surtout de créer des emplois au profit de la jeunesse. Les députés ont autorisé les 2 accords de prêt, mais quelques interrogations taraudent les esprits. Est-ce qu'il y a une politique de recherche par rapport à ce projet-là, pour que nous puissions avoir quand même de nouvelles spéculations qu'on peut développer pour varier ou pour avoir quand même des choses à exporter d'ici. Nous sommes dans une zone où la tomate produite à un temps donné, à des époques de l'année, est presque jetée. Et ça n'encourage pas les producteurs. Et je ne vois pas dans ce volet une part réservée à la conservation. Et ce serait dramatique. Les prioritaires des prioritaires pourraient être les lycées techniques agricoles. Aujourd'hui, par faute d'accompagnement, Monsieur le Président, tous les enfants que nous formons au CAP et au DTI dans le secteur agricole, malheureusement, par inorganisation du secteur, ils sont obligés d'aller faire la sociologie ou la géographie ou continuer leurs études à l'université. Outre les problèmes de conservation et de commercialisation des produits qui seront issus des aires de maraîchage concernées par les présents accords de prêt, les députés souhaitent une implication des centres de formation agricole dans la mise en œuvre des 2 projets. L'ensemble des commentaires sur ces points sont vraiment pertinents. Ça ne sert à rien de pousser vers une production massive si nous n'avons pas la capacité, de pouvoir les extraire du point de production vers les lieux de stockage et vers l'accès au marché. Et 2, si derrière, nous n'avons pas des structures adéquates pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir accès aux intrants et d'avoir tout ça dans les qualités et quantités intéressantes. Des jeunes formés à l'agriculture dans les différentes écoles professionnelles qui seront les principaux bénéficiaires. Du côté du gouvernement comme celui des parlementaires, on voudrait accorder une place de choix à une conduite efficiente du PADMAA et du PASER. Les 2 projets devraient à terme impacter directement 6 millions de personnes réparties sur 16% du territoire national.